Il faut combien de personnes pour ouvrir une école? Quand j'ai ouvert Montessori au Cerf, il m'a fallu endosser plusieurs casquettes. La recherche de locaux, la création du site internet, le recrutement des familles, des parents, des enseignants également. Et encore, je n'étais pas toute seule dans cette belle aventure. Peut-être que vous aussi, vous voudriez ouvrir une école. Et peut-être que vous n'osez pas. Vous n'osez pas parce que ça fait peur, l'inconnu. Vous n'osez pas parce que vous ne vous en sentez peut-être pas les épaules assez solides, ou bien vous ne savez pas par quoi commencer. Sur cette chaîne, je vous accompagne dans cette belle aventure. J'ai ouvert la voie il y a 6 ans, en ouvrant Montessori au Cerf. Et aujourd'hui, je vous guide pour qu'à votre tour, vous puissiez réaliser vos rêves. Alors, à votre avis, il faut combien de personnes pour ouvrir une école? Je vais vous faire une vraie réponse de Normand sur ce coup-là. Tout dépend du projet. Que vous ayez une seule classe ou que vous envisagiez d'ouvrir tout un campus, eh ben, c'est pas la même affaire. Donc, vous n'allez pas organiser les choses de la même façon. La recherche de locaux, l'investissement financier de départ, le recrutement sont directement impactés par la taille de votre projet. Voici 7 métiers qui pourraient vous être utiles. 7 compétences qui vous seront bénéfiques à différents stades de votre projet. Dans la vie, on ne peut pas tout faire, et encore plus quand on monte un projet comme celui d'ouvrir une école. C'est tellement énorme comme projet que vouloir tout faire tout seul, à moins d'y être à temps plein et extrêmement bien organisé, ça s'avère un peu compliqué. À l'image de Napoléon Hill, qui, dans les années 30, il me semble, décrivait la notion de cerveau collectif, c'est-à-dire le fait de pouvoir rassembler autour de soi des personnes avec des compétences différentes et qui vont pouvoir s'allier, former une équipe pour mettre à jour un projet. Eh bien, ce que je vous propose aujourd'hui, ça va être d'aller voir quelles sont les différentes personnes qui vont pouvoir nous être utiles pour pouvoir avancer dans ce projet de création d'école. Voyons tout de suite les 7 métiers qui pourraient vous être utiles. Premier métier, le financier. Et oui, qui dit monter un projet, dit monter un business plan, c'est-à-dire une feuille de route financière sur laquelle vous allez pouvoir anticiper les charges et les recettes de votre futur projet et s'assurer de sa pérennité, bien sûr. Si on dépense trop d'argent par rapport à ce qui est prévu en rentrée, il y a un problème. Le financier va aider aussi à définir les frais de scolarité à venir et puis le montant des loyers, des salaires. Donc c'est vraiment pas quelque chose sur lequel il faut faire l'impasse. Le financier va permettre également d'aller convaincre les banques si vous avez besoin d'un financement. Il sera là pour pouvoir appuyer le dossier et répondre aux questions des établissements financiers. Deuxième métier, le juriste. Le juriste sera utile pour vous aider à concevoir les dossiers d'inscription, mais aussi les contrats de travail de vos futurs salariés. Le juriste, il va aussi pouvoir vous aider dans la définition de la forme juridique que vous souhaitez donner à votre école. Une association, une société, sous quelle forme? Il va pouvoir normer les choses et évidemment faire en sorte que vous soyez, dans le cadre de la loi, en fait, tout simplement. Troisième personne, quelqu'un qui a des compétences en communication. Alors ça peut être un graphiste, ça peut être un web designer, ça peut être community manager. Tous ces métiers vont permettre de travailler sur la communication. Parce qu'il va falloir se faire connaître et faire connaître votre école. Pour y attirer des familles, bien sûr, mais aussi pour se faire connaître dans le tissu économique dans lequel vous allez évoluer tout simplement auprès des mairies, auprès des associations locales ou des professionnels de santé par exemple. Quatrième métier qui pourrait vous être utile, agent immobilier. Parce que votre école, il va falloir l'héberger quelque part.
Alors, sauf si vous avez la chance de travailler directement en partenariat avec une mairie qui vous fournit des locaux gracieusement, il y en a quand même de moins en moins, il va falloir trouver un local à louer ou à acheter en fonction de votre projet. Mais pour cela, il va vous falloir un agent immobilier qui vous permette de pouvoir vous y retrouver dans les différents biens et surtout de définir vos besoins précisément pour ne pas perdre de temps, tout simplement. Cinquième personne, compétence qui pourrait vous être utile, une personne compétente en fundraising. Alors là, ce sera uniquement si vous avez décidé d'être sous forme associative. Les sociétés ne pouvant récolter de l'argent ou des dons, le crowdfunding ne fonctionne pas pour les sociétés. En revanche, pour les associations, oui. Donc, si vous avez décidé d'ouvrir votre école sous forme d'association, alors dans ces cas-là, vous pourrez ouvrir un crowdfunding et récupérer des fonds de cette façon-là. Sixième personne qui pourrait vous être utile, l'architecte. Et oui, qui dit trouver des locaux, dit aussi les mettre aux normes et accueillir, déjà de manière générale, accueillir du public, ça se fait pas n'importe où, n'importe comment, mais là on accueille des enfants, un public spécifique, donc il va falloir rentrer dans le détail de choses qui peuvent être très pointues et très techniques. L'architecte sera là pour vous aider sur ces différents projets, et moi je vous conseillerais même de le doubler d'un bureau de contrôle qui va vraiment vous accompagner spécifiquement sur les normes de votre futur établissement. Septième métier, le directeur pédagogique. Vous allez bien entendu avoir déjà une grande idée de ce que vous souhaitez comme pédagogie, mais ce directeur, il va être là pour mettre en application et définir les grands axes sur lesquels l'équipe pédagogique, comme son nom l'indique, va pouvoir s'appuyer par la suite pour travailler avec les enfants. Voilà, j'espère que ces 7 métiers pourront vous être utiles. Évidemment qu'on ne peut pas tout faire et en fonction des compétences que l'on a à titre personnel, on va pouvoir aller chercher dans son entourage des personnes qui vont pouvoir nous aider à faire émerger ce projet. Néanmoins, avant de fédérer des personnes, il faut déjà avoir une idée claire. Donc je vous renvoie à la vidéo sur le démarrage d'un projet d'école, avec notamment la vision que vous devez établir pour fédérer autour de vous ces personnes qui pourront vous aider. Dans tous les cas, ne restez pas seul. Il y a une dernière raison à laquelle il peut être utile d'avoir autour de soi d'autres personnes pour s'aider. C'est que tout seul, on va plus vite, mais à plusieurs, on va plus loin. À bientôt!